Bonjour Alain. Bonjour Paul-Marie. Vous êtes journaliste au Républicain Lorrain. Vous serez pendant 10 jours notre envoyé spécial à Perpignan pour suivre le procès en appel du double assassinat le 4 avril 2008 dans l'Aude d'un couple de retraités originaires de Montigny-lès-Metz. Rappelez-nous Alain pour commencer qui étaient Jocelyne Fernandez et Jean-Claude Saint-Aubert. Alors c'était deux jeunes tourtereaux si j'ose dire. Ils venaient juste de se marier, commençaient une nouvelle vie en terminant leur vie professionnelle. Ils s'installaient donc dans le sud de la France et donc elle était une ex-comptable. Lui terminait sa carrière d'ingénieur en aéronautique et donc ils attendaient au moment où le drame s'est déroulé leurs petits-enfants pour les vacances qui découvraient à cette occasion leur maison d'Argelier dans l'Aude. Que leur est-il arrivé en avril 2008? Ça commence par une disparition inquiétante qu'Olivier, le fils de Jocelyne, va signaler à la gendarmerie de Ginestas. Nous sommes le 19 avril 2008 et il n'a pas eu de nouvelles de sa maman depuis plusieurs jours et ça, c'est pas normal. Les premières reconnaissances des gendarmes vont montrer une maison justement où il y a tous les éléments d'un départ précipité. Leur voiture est toujours là, etc. Mais rien de tout à fait concluant immédiatement. Rapidement, pourtant, on va se rendre compte que leur disparition est particulièrement inquiétante en poussant donc les vérifications dans leur maison. Et donc la disparition vire au drame. Exactement. On s'aperçoit très vite qui n'ont pas disparu par hasard. En fait, et c'est une des particularités peut-être de cette affaire, on va se rendre compte que le couple a laissé un élément qui précise ce qui leur arrive. Et ce qui leur arrive est terrible. Ils vont être retrouvés successivement morts tous les deux, dans des conditions atroces, des corps très, très lourdement mutilés. On va remonter très vite aux auteurs du crime, qui sont en fait les maçons qu'ils venaient d'embaucher pour terminer le mur d'enceinte de leur propriété, mus par l'appât du gain. Ils auraient entendu, les maçons en question, que Jean-Claude Saint-Aubert allait toucher l'argent d'une assurance après un accident d'auto. Et voilà, ils auraient eu l'idée de les séquestrer et la séquestration a tourné très vite au meurtre et à un meurtre particulièrement sauvage. Le premier procès se tient à Carcassonne en janvier 2012. Quel a été le verdict de la cour d'assises de l'Aude? Alors, sans aucune discussion, ils ont été reconnus coupables, les deux maçons, de meurtre avec préméditation. Le plus gravement impliqué, va-t-on dire, on va l'appeler Modeste, c'est son surnom, est condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Son comparse, Fouad Selam, lui, écope de 30 ans de prison, dont 18 de période de sûreté, donc des peines extrêmement lourdes. Les différents protagonistes de cette affaire Saint-Aubert se retrouveront à partir du jeudi 16 mai à Perpignan. Quel est l'état d'esprit d'Olivier Bommersbach, le fils d'une des deux victimes que vous avez rencontré plusieurs fois? Ils sont inquiets, tendus forcément. C'est une épreuve de rouvrir les tomes d'une affaire où il est question de leurs proches, il est question de morts violentes. Donc ils sont inquiets, forcément, on appréhende cette situation. Évidemment, ils ont connu le premier procès, donc ils connaissent un peu maintenant mieux la mécanique judiciaire, ils en connaissent les règles, la dureté parfois. Surtout, ils ont envie désormais de connaître la vérité qui n'est pas apparue lors du premier procès. On ne sait pas exactement comment le couple Saint-Aubert est mort, puisque les deux accusés se rejettent la responsabilité l'un l'autre. Et donc, ils ont vraiment envie qu'on fasse la lumière plus clairement cette fois sur la mort de Jean-Claude Saint-Aubert et de Jocelyne Fernandez. Alors pourquoi, selon vous, pour finir, ce fait divers est-il un fait divers hors norme?
Alors, hors norme, certainement par l'extrême brutalité des meurtres. Un avocat, maître Gérard Deplan, qui représente les parties civiles, a fait référence au film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, sur la débauche de violence des deux hommes lorsqu'ils vont mettre fin à la vie du couple Saint-Aubert. Et d'autre part, il y a vraiment un autre élément qui est saillant, qui est rare dans une affaire, c'est que des victimes désignent leur meurtrier. Et effectivement, dans cette affaire, on retrouve un mot écrit de la main de Jocelyne Fernandez, qui dit précisément, voilà, Modeste et Fouad veulent nous tuer et ils veulent nous enterrer dans le jardin, dans le terrain de Jean-Barthélemy Radkeber, donc de Modeste à Cruzy. Donc c'est un élément qui est absolument rarissime dans des affaires judiciaires.